Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi je vais super bien. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Safiatou Ouattara, plus connue sous le nom de Princesse Safourata. Aujourd'hui, je fais ma vidéo pour faire un peu le bilan de ma perte de poids, c'est-à-dire que 2 ans après que j'ai commencé ma perte de poids, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, avant tout propos, j'aimerais d'abord signaler que si vous êtes une personne, vous avez souffert de troubles alimentaires, troubles du comportement alimentaire, ou bien si vous souffrez du trouble du comportement alimentaire en ce moment-là, s'il vous plaît, ne regardez pas cette vidéo. Voilà. Et donc, comment tout a commencé? Tout a commencé déjà en 2018. Après mon anniversaire en novembre, j'ai eu mes règles. Voilà. Il faut savoir qu'avant ça, je n'avais pas eu mes règles depuis 5 mois. Voilà. Et donc, en novembre 2018, j'ai eu mes règles, bon, je dirais fin octobre 2018. Et de fin octobre 2018 jusqu'en début décembre, mes règles ne cessaient pas de couler. Et j'avais mon ami qui est gynécologue. Je l'ai appelé, puis je lui ai expliqué mon problème. Il m'a dit, voilà, tu fais une blénorragie, viens à l'hôpital, je vais te consulter, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, dès que je suis arrivée à l'hôpital, il m'a d'abord pesé parce qu'on s'était vu, ça faisait longtemps. Et donc, dès qu'il m'a vu, j'avais encore grossi. Donc, il m'a dit, voilà, tu dois te peser. Donc je me suis pesée et le verdict est tombé, je faisais 150 kilos. Voilà, ça m'a fait un choc ce jour-là parce que la dernière fois que je m'étais pesée, je faisais 110 kilos. Et 110 kilos, je me disais, voilà, ça va. Et puis en plus, moi j'ai toujours été bien dans mon corps, mais 150 kilos, j'étais là, ça m'a fait franchement un choc. Et donc lorsque on a fini de me peser, il m'a examiné. Donc il m'a demandé, voilà, pourquoi tu sais pourquoi je t'ai pesé avant que je ne t'examine. Je lui ai dit non. Il dit voilà, parce que dès que tu es arrivé, puis j'ai vu que tu avais repris du poids, j'ai compris que c'était à cause de ton poids que tu avais cette hémorragie. Donc c'est à dire que je t'ai consulté et puis il a découvert que j'avais une multitude de kystes dans mes ovaires. Voilà, j'avais des ovaires polykystiques, ce qui faisait que c'est ce qui a provoqué cette hémorragie là. Et puis il m'a dit que voilà, il y a deux solutions qui s'offraient à moi. Soit je perdais du poids, soit je faisais un traitement. Et moi je déteste les médicaments. Je me connaissais que moi, pourquoi des médicaments? Voilà. Et lorsqu'il m'a dit ça, déjà même avec le choc de mon poids de 150 kilos, et puis aussi le fait que je ne pouvais pas avoir d'enfant si, voilà, si je ne me soignais pas, bien si je ne perdais pas de poids, c'était tout ça, ça m'avait créé franchement un gros choc. Et lorsque je suis arrivée à la maison, je me suis mise à pleurer et tout, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que moi, j'adorais mon corps en fait, j'adorais mes formes. Voilà. Toute ma vie était basée sur mes formes. Enfin, il faut que vous compreniez que moi, grâce à mes formes, j'avais du boulot, je me faisais de l'argent à cause de mes formes. J'avais du buzz sur les réseaux sociaux à cause de mes formes. Voilà, je tournais des films à cause de mes formes. Donc, ça dit que moi, mes formes ne me dérangeaient pas. J'avais des amis qui m'acceptaient avec ma morphologie. J'avais un petit copain qui lui-même adorait mes formes. Et donc, il faut savoir que moi, j'adorais mes formes et j'avais pas envie de maigrir. Maigrir, c'était pas franchement dans mon programme. Et puis en plus, je faisais du body positif. Donc lorsque je suis arrivée à la maison, puis je me suis dit que là, tu n'as pas le choix. Je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et j'ai appelé un autre de mes amis, voilà, qui lui est truc nutritionniste. Et puis je lui ai dit voilà, je lui ai expliqué exactement ce qui s'est passé. Et puis je me suis mise à pleurer. Je me suis dit moi j'ai pas envie de perdre du poids, j'ai pas envie de faire de régime, j'ai pas envie d'avoir faim, j'ai pas envie de faire de sport et tout. Il m'a expliqué que non, on n'a pas besoin de faire du sport pour perdre du poids, et on n'a pas besoin non plus d'avoir fait pour perdre du poids. Et il m'a expliqué un peu, il m'a dit voilà, tu sais, la perte pour perdre du poids, c'est quoi? C'est un déficit de calories. Les calories, c'est quoi? C'est le nombre d'énergie qu'il y a dans votre nourriture, voilà, qui vous donne la force au quotidien. Et lorsque vous mangez trop de calories, et que voilà, après votre dépense d'énergie et tout, le reste des calories, votre corps stocke ça en graisse. Et voilà, donc pour maigrir, c'est simple, il faut juste que tu manges en déficit calorique, c'est-à-dire que tu manges moins qu'avant. Donc il m'a expliqué ça et puis je me suis dit oui, c'est génial. Donc il m'a fait un programme et depuis lors c'est lui qui fait mes programmes. Donc sachez que si vous venez pour acheter mon programme, voilà, c'est pas moi qui le fais, c'est mon ami nutritionniste qui le fait. Voilà, il le fait et puis il m'envoie en PDF et puis je l'envoie aux gens. Donc comme je disais, il m'a fait un programme alimentaire. Mais bon, sincèrement, pour dire vrai, je ne suivais pas le programme et tout et tout. Et ce que vous devez savoir, c'est que moi, avant, voilà, avant que cette sorte de perte de poids et tout, moi, je faisais déjà le jeûne intermittent. C'est-à-dire que moi, je mangeais une fois par jour, même quand j'étais ronde. Mais une fois par jour, qu'est-ce que je mangeais? Parce que moi-même, je ne comprenais pas. Je me disais, mais moi, je mange une fois par jour. Mais comment se fait-il que je maigris? Comment se fait-il que je suis grosse? Et que voilà, certainement, c'est dû à ma génétique. Mais voilà, après qu'il m'a expliqué que c'est une histoire de calories, c'est une histoire de quantité et tout. Ça n'a rien à voir avec le nombre de fois que tu manges par jour. Et c'est là que j'ai compris, voilà, que
Voilà. Et donc, je faisais déjà le jeûne intermittent. Donc, lorsqu'il a fait son programme pour moi, franchement, moi, je ne suivais pas vraiment. Je ne suivais pas vraiment, mais je continuais toujours dans mon jeûne intermittent. Et puis, voilà, mais j'avais réduit ma nourriture parce que je ne voulais pas arrêter. Moi, j'adorais le riz. Et lui, dans son programme, on mangeait le riz une fois par semaine et moi. Donc, ce que je faisais, c'est que j'ai diminué ma ration de nourriture. Et puis, voilà, je mangeais une seule fois par jour. Je faisais le jeûne intermittent. Voilà. Et donc, avec ça, j'avais perdu, je pense, un bon 20 kilos. Dans les débuts, j'avais perdu 20 kilos. Et en 2019, je pense, en 2019, le jour de la Tabaski, j'apprends que quoi, Arafat est décédé. Voilà. Et bizarrement, moi, je ne m'attendais pas à ce que la mort de Arafat me fasse ça. Ça m'a créé franchement un très gros choc émotionnel en moi. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai pas pu manger. Déjà, alors qu'il y avait mon ex qui nous avait invités chez lui, tout ça. Vous connaissez les Sénégalais. Il y avait de la viande, des frites, tout ça, tout ce que j'aimais. Mais j'ai pas pu, voilà, j'ai pas pu manger à cause du choc émotionnel. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à manger une pomme par jour. Voilà. Parce que j'avais pas très faim. Et puis, ce choc de la mort d'Arafat a duré, je pense, une semaine. Donc, après cette semaine-là, il y a mon cousin qui m'a appelé, qui m'a dit que voilà, on nous demande de rentrer au pays et tout. Donc, voilà, un autre choc encore, le déménagement. Parce que sincèrement, je n'étais pas prête à déménager puis à revenir au pays. Mais voilà, les parents ont dit rentrer. Donc, on n'a pas le choix. C'est surtout qui paye le billet, c'est surtout qui paye la maison et tout. Donc, ma chérie, si tu ne rentres pas, tu ne faut pas. Voilà. Et donc, un deuxième choc. Donc, avec tout ceci combiné, voilà, le choc, le déménagement, on est revenu au pays, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Il faut savoir qu'avec ça, j'avais perdu 30 kilos. De la mort d'Arafat jusqu'à en octobre, j'avais perdu 30 kilos. Donc vous imaginez un peu, manger une pomme par jour. Et puis après, quand je suis rentrée au pays, je ne mangeais pas vraiment, je mangeais juste un tout petit peu et tout. Mais quand même, le choc a pris du temps avant de partir. C'est-à-dire que lorsqu'on est arrivé en octobre, et c'est jusqu'en février que voilà, c'est-à-dire que le choc a commencé à se rétablir. Voilà, j'ai recommencé à m'alimenter un peu plus, Et lorsque j'ai recommencé à m'alimenter, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris 5 kilos et j'ai appelé mon ami, j'ai commencé à lui crier dessus, j'ai dit oui, mais ton rééquilibrage alimentaire c'est de la merde, j'ai repris 5 kilos et tout. Et voilà, en même temps, je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé avec le choc émotionnel, le fait que je ne mangeais pas et que je mangeais une pomme par jour. Parce qu'il a expliqué, il m'a dit que mais ça fait tout, c'est complètement normal ce qui s'est passé parce que tu as mis ton corps en stress, ton corps est en stress, en ce moment ton corps est en mode économie d'énergie, quel que soit ce que tu vas manger, tu vas prendre du poids. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre mon programme, tu vas le suivre. Et puis voilà, dans le début, tu vas grossir, mais lorsque ton corps va se réadapter, voilà, tu vas recommencer à perdre du poids. Et je me suis dit, mais le mec, il est malade et tout. Donc, lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit, donc voilà, j'ai plus de solution. Je vais regrossir, je vais redevenir grosse. Parce que lorsque j'ai maigri, voilà, je me sentais tellement bien dans ma peau. Je me trouvais belle. Pas que je me trouvais pas belle avant, mais voilà, maintenant, je me trouvais encore plus belle. Voilà, j'étais bien. Et puis, les gens me disaient à chaque fois, oui, mais tu as maigri, félicitations. J'avais plus, voilà, je sais pas, j'ai l'impression que les autres avaient plus d'estime pour moi. J'avais accueilli un certain respect à cause de cette perte de poids que je ne voulais pas perdre. Et puis voilà, franchement, je ne voulais vraiment pas perdre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à avoir une phobie de la nourriture. Et donc, j'ai commencé à avoir une phobie de la nourriture. Lorsque ça s'est passé, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu vas faire, ma chérie? Puisque c'est une histoire de calories, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas plus manger du tout. C'est-à-dire que je mangeais 4 œufs par jour. Est-ce que vous vous en rendez compte? 4 œufs par jour, c'est ce que je mangeais. Donc, en ce moment-là, je pesais, je pense, 85 kilos, 86 là-bas. Et lorsque j'ai commencé à faire ça jusqu'au mois de Ramadan, parce que franchement, j'ai oublié les dates, je ne sais plus le mois de Ramadan, c'était quand même. Voilà, si je trouve, je vais les écrire. Voilà, jusqu'au mois de Ramadan, je pesais 75 kilos. Mais à cette période aussi, il faut dire aussi que, voilà, bon, ça allait quoi, parce que voilà, j'avais pas aussi faim. J'avais pas faim en fait. C'était normal au fait, genre, j'avais pas faim. Je mangeais mes 4 œufs, je venais dormir. Je pense que j'étais dans un mood de. Un truc, voilà. Donc, ensuite, le mois de Ramadan est arrivé. Et lorsque le mois de Ramadan est arrivé, avec le jeûne, voilà, avec le jeûne, j'ai parté avec Kadi, on cuisinait et tout. Et elle aussi, vous savez, elle, toujours je dis, si moi je deviens millionnaire, je lui ouvre un restaurant parce que elle cuisine franchement. Donc voilà, avec et puisque je l'aidais à chaque fois, lorsqu'on grillait les beignets, je prenais des beignets, je mangeais, je goûtais la nourriture et tout. Donc je me suis dit que voilà, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que si tu continues dans cette lancée, tu risques de regrossir. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ajouter le sport. Donc après ça, pendant le mois de Ramadan, j'ai ajouté le sport à ma routine. Après la fin du mois de Ramadan,
j'avais perdu encore 2 kilos, donc c'est-à-dire que je faisais 73 kilos en ce moment et mon corps a commencé à être en stress. C'est-à-dire que quoi, j'étais en sous-poids. Genre, j'étais franchement, non, j'étais en sous-poids, c'est-à-dire que à 150 kilos, j'étais en surpoids. À 73 kilos, mon corps n'est pas habitué à, voilà, à ce genre de poids léger là. C'est-à-dire que moi, je suis née grosse, j'ai grandi grosse, voilà, toute ma vie j'ai été grosse et donc être mince, franchement mon corps ne comprenait pas. Donc ce qui s'est passé c'est que quoi, à nouveau j'ai commencé à avoir un dérèglement hormonal. Donc mes règles venaient, mais ça venait seulement 2 jours, 2 jours, et avant qu'une mes règles ne viennent, j'étais tellement malade, j'étais tellement malade. Et puis aussi il faut aussi que je précise qu'après le mois de Ramadan, comme je disais, je voulais perdre encore plus. Donc, après le mois de Ramadan, je continuais à faire du sport. Voilà. Et puis, je mangeais que 4 œufs par jour. Donc, tu fais du sport et puis tu manges 4 œufs par jour. Est-ce que vous vous en rendez compte un peu? Toi, tu fais du sport et puis tu manges 4 œufs par jour. C'est-à-dire que j'étais sous-alimentée. Donc, avec ça, mon corps était franchement en stress. Avant d'avoir mes règles, je tombais à chaque fois malade. J'avais toujours palu, c'est moi. À chaque fois que j'appelais Palo, je suis malade. Voilà, toujours ça, tu es malade. Voilà, j'avais ça. Et puis ensuite, lorsque j'ai quitté au boulot fini, les enfants me demandaient toujours, mais Taka, tu es malade ou bien? C'est-à-dire que j'étais tellement pâle. Je ressemblais à quelqu'un qui était malade. Franchement, c'était du n'importe quoi. Et puis, sans mentionner le fait que j'avais tellement faim. Franchement, m'en parler, ça me rend un peu, je sais pas, ça me provoque des émotions parce que aujourd'hui, j'y pense et puis je me dis, mais comment tu peux te faire subir ça à toi-même? Comment tu subis? Je me dis, j'avais tellement faim, mon Dieu. Comment j'ai pu me faire subir ça? J'avais tellement faim. Et donc, j'avais tellement faim que ce n'était pas plus moi qui ressentais ça, mais ça se voyait sur mon corps, sur mon visage, et c'est ce que les enfants remarquaient. Mon fait. Et à cette période, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un truc qui s'est créé en moi. Je n'arrivais plus à me contrôler face à la nourriture. C'est-à-dire que si je voyais de la nourriture, je prenais une assiette, je me servais. Et dès que je mettais la première bouchée dans ma bouche, je ne pouvais plus m'arrêter tant que la nourriture n'était pas finie dans la marmite. Je ne disais pas dans l'assiette, hein. Tant que la nourriture n'était pas finie dans la marmite, je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne faisais que manger, 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 manger. C'est-à-dire que mon corps avait tellement besoin d'énergie. Mon corps avait besoin tellement de nutriments parce que quelqu'un qui mange 4 œufs par jour, évidemment qu'il y a des nutriments qui manquent dans ton corps. Et donc, j'avais tellement créé de mon propre corps que pour le réparer, j'ai besoin de manger au fait. Et c'était pas moi qui le voulais au fait, c'est mon corps qui le voulait. Et donc, dès que je commençais, mon ventre était tellement rempli comme ça, comme si j'étais enceinte. Mais mon cerveau me disait, voilà, tu n'étais pas encore rassasié. C'est-à-dire, je ne ressentais plus, je ne savais plus ce qui était être rassasié. Jusqu'à maintenant, c'est pas très rétabli, mais ça va. Maintenant, lorsque je mange, je sens que je suis rassasiée, puis je m'arrête. Mais en cette période-là, je ne sentais pas du tout que j'étais rassasiée. Je ne faisais que manger. Tant que la nourriture n'était pas encore finie dans la nuit, je ne continuais que de manger. Et donc, voilà, en ce moment, si je faisais du sport et voilà, j'avais découvert le sport grâce à une youtubeuse fitness floating qui faisait des challenges en 2 semaines d'abdos, ayant des abdos en 2 semaines, ayant fait ses body en 2 semaines. Donc j'ai commencé à faire ces challenges. Je faisais du sport avant, c'était juste du cardio, juste pour perdre du poids, vous voyez, non. Et voilà, j'étais mince, mais j'aimais pas trop mon corps. Et j'ai commencé à faire plus avec elle. C'est-à-dire qu'on faisait en direct sur YouTube, voilà. Et puis ça commençait à me plaire. Donc, lorsque j'ai fait en 2 semaines, j'ai vu mes abdos se dessiner. Mon ventre était plat. J'ai pas dit que les abdos se dessinaient. Voilà, mon ventre a commencé à être plat. Mes fesses ont commencé à sortir. Et puis, je me suis dit, ah, mais le sport peut me faire avoir ce corps-là. Et aussi, j'avais pas assez confiance en moi pour aller faire du sport en salle. Et puis, je me disais aussi que voilà, faire du sport en salle, faire du sport à la maison, tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est du sport. Or, ce que j'avais pas compris, c'est que faire de la musculation et puis faire du cardio, c'était pas déjà la même chose. Faire du sport pour perdre du poids, faire du sport pour gagner des muscles, c'était pas la même chose. Et donc, j'ai recommencé à manger. Et lorsque je vous dis, lorsque je mangeais comme ça, et puis j'étais rassasiée, là, j'avais cette culpabilité, on en parle. Après ça, la culpabilité qui s'en suivait lorsque je finissais de manger, c'était franchement du n'importe quoi. À chaque fois que je mangeais je mangeais un bonbon, je me sentais tellement coupable. En fait, je pense que dans cette aventure, le plus difficile, c'était la culpabilité qui s'en suivait après lorsque je mangeais. Et personne ne doit ressentir cette culpabilité face à la nourriture. La nourriture est là pour nous faire du bien. La nourriture n'est pas notre
ennemi. Notre ennemi, c'est comment on mange, c'est comment on voit la nourriture. J'ai encore écrit à mon ami nutritionniste, je lui ai dit voilà, maintenant je me lance dans une nouvelle aventure. Je veux avoir des muscles, je ne veux plus perdre du poids. Voilà. Donc, fais-moi un nouveau programme. Donc, il m'a fait un nouveau programme pour avoir des muscles. Voilà. Donc, aujourd'hui, franchement, ça va. Je sais pas, ça va. Lorsque je vois tout ce que j'ai traversé là, je me dis, j'ai une survivante. Voilà, aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, mon objectif, ce n'est plus de maigrir. Voilà, maigrir à tout prix. Mon objectif, c'est de prendre des muscles et perdre du gras. Voilà. La différence entre maigrir et puis perdre du gras, c'est-à-dire quoi, maigrir, lorsque vous voulez maigrir, c'est simple. Ne mangez pas. Diminuez votre ration de nourriture. Voilà. Faites comme moi, mangez 4 œufs par jour. Vous allez maigrir. Obligatoirement, tous les régimes marchent. Tous les régimes marchent. Tout ce que vous allez entendre comme régime aux œufs, régime chou, quoi, soupe de chou. Tous les régimes, ça marche. Tu vas évidemment maigrir. Mais lorsque tu maigris, tu perds de la graisse et plus des muscles. Voilà. Et lorsqu'on perd du gras, c'est-à-dire que c'est le gras, c'est la graisse que vous perdez, mais vous augmentez les muscles. Voilà. Je sais pas si je m'explique bien. Voilà. Ça encore, c'est un autre sujet. Donc, comme je disais, aujourd'hui, mon objectif, c'est plus, c'est plus de perdre du gras et pas d'être mince. Voilà. Et je suis franchement fière de moi, de la nouvelle femme que je suis devenue. Maintenant, le sport, c'est ma vie. Franchement, le sport, c'est devenu comme, je sais pas, franchement, le sport, maintenant, je ne peux plus faire un seul jour sans faire du sport. C'est-à-dire que j'ai mes jours de repos. Mais voilà. Voilà, c'était tout pour ma vidéo de mes 2 ans de perte de poids, le récapitulatif. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, aimer, liker, commenter et puis voilà, partager à votre ami, une amie qui a envie de perdre du poids, qui veut se lancer dans cette aventure pour qu'elle sache ce qui lui attend, pour qu'elle sache comment le faire et bien le faire. Surtout, je vous dis merci. Au fait, il y a des sujets auxquels j'aimerais toucher, mais je ne pourrais pas, sinon la vidéo va durer franchement 1 heure. Donc, si vous êtes intéressé par plus de vidéos et que je rentre plus en profondeur, abonnez-vous à ma page. Et puis, voilà, on se dit à très bientôt.